Bienvenue sur ce nouveau moment de partage. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je partage encore une fois de plus avec vous. Mais j'aimerais déjà m'excuser pour la qualité du son parce que là je suis en plein air. Il y a des enfants qui jouent, il y a des automobiles qui passent et j'espère vraiment que la qualité du son ne sera pas si mauvaise que ça. Et que le message que vous passez aujourd'hui pourra passer et pourra attirer votre attention. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des 5 regrets des personnes en fin de vie. Les personnes qui sont vieilles, 85 ans en montant, ont généralement ces 5 regrets-là. Et voilà, je vais partager ces 5 regrets avec vous pour justement attirer votre attention. Parce que je crois que mon audience ne concerne pas les personnes de plus de 50 ans. Et je pense qu'il est temps pour moi, il est opportun pour moi de partager ça avec vous. Afin que vous compreniez qu'il va falloir faire vraiment attention. Alors, le premier regret des personnes en fin de vie, c'est le regret de ne pas avoir vécu sa vie. Parfois à cause des parents, parfois à cause des réalités de la vie, parfois à cause des enfants, parfois à cause de notre éducation, on passe à côté de notre propre vie. Le deuxième regret, c'est avoir trop travaillé aux dépens de sa famille. On a des enfants, on a des problèmes, on a le loyer à payer, on a les parents malades, nous-mêmes nous sommes malades, il y a des projets à réaliser, il y a des dettes et tout le reste. Donc il faut travailler plus en principe pour gagner plus. Et en le faisant, ça nous éloigne de notre famille. En le faisant, ça nous sépare de nos proches, ça nous coupe de la réalité familiale. Et voilà les enfants qui sont mal éduqués. Les enfants se retrouvent en train d'être éduqués par les voisins, par les amis, par la télévision, par Internet. Et c'est vraiment compliqué parce que parfois, je me souviens, un parent qui disait à un autre parent que voilà, je sais que mon fils ne peut pas faire telle chose. Voilà, il disait, je sais que mon fils ne mange pas chez les gens. Et son fils était mon ami, mon voisin de quartier. Et il nous arrivait de manger chez les gens. Et je me suis demandé, comment est-ce que ce père fait pour dire que son fils ne mange pas chez les gens? Et il était même prêt à couper son doigt pour parier que son fils ne mange pas chez les gens. Donc voilà un parent qui est totalement coupé de la réalité. Un parent qui est coupé de sa relation avec sa famille. Et il dit des choses dont il ne peut même pas vérifier et qui sont totalement fausses, totalement erronées. Donc voilà un parent qui est éloigné de la réalité familiale. Donc faites attention de ne pas vouloir trop travailler sous le prétexte qu'on veut satisfaire les besoins et les obligations de notre famille et être coupé de la réalité, coupé de notre famille. Faire attention. Deuxième regret, c'est avoir trop travaillé au détriment de sa famille. Le troisième regret, c'est n'avoir pas exprimé ses sentiments. Je vais raconter une autre histoire. J'ai l'ami l'ami de ma mère. On était à une célébration, je crois, nuptiale, ou je crois que c'était une célébration nuptiale d'une petite fille de la famille. Et elle m'a dit à moi en particulier que quand je regarde le gars que je devais épouser quand j'étais jeune aujourd'hui, mais il est bien, il a l'argent, il a des camions, il a beaucoup de choses. Et je regarde sa femme, je vois comment sa femme est heureuse, sa femme est financièrement tranquille. Et parfois, je regrette même d'avoir épousé mon mari. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà une femme qui a plus de 50 ans, qui dit à un enfant que quand il regarde l'homme qu'elle aurait voulu épouser, qu'elle aurait souhaité épouser quand elle était plus jeune, et ses parents avaient dit, voilà, il n'est pas bien pour toi, il n'a pas assez d'argent, ce n'est pas quelqu'un de bien, il ne peut pas prendre soin de toi, tu vas aller souffrir chez lui. Elle le regarde aujourd'hui, il est financièrement assis, et qu'elle regarde son mari, elle regarde ses problèmes, se rend compte que son mari, est presque un boulet pour elle. Elle arrive à regretter son mariage, elle a des enfants de plus de 30 ans, et je me suis dit, il faut faire attention, Donc n'avoir pas exprimé ses sentiments est le troisième regret des personnes en fin de vie. Je ne vous souhaite pas d'être comme cela. Je ne vous souhaite pas de vivre ça. Donc faites attention à vouloir vous laisser dominer par le point de vue des autres et de refouler et de régner même parfois vos propres sentiments. Alors,
Le quatrième regret, c'est le regret de n'avoir entretenu aucune vraie amitié. Moi, je pense que c'est vrai, quelqu'un disait un jour, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais je pense qu'il y a un autre adage qui dit que on ne grimpe pas à un arbre avec une seule main, avec un seul bras, ou on n'attache pas une boule de coquille. C'est un repas du Cameroun pour ceux qui ne sont pas camerounais. On n'attache pas une boule de coquille avec une seule main. Il faut plusieurs mains pour faire quelque chose. Et moi, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie quand j'ai arrêté de travailler, quand j'ai arrêté le salariat. Et j'ai un ami qui m'a soutenu financièrement sans faille. Et j'avoue, ce soutien-là était quelque chose d'extraordinaire. C'était comme un miracle. Je me suis dit, imaginez-vous un seul instant que je n'avais pas cet ami-là. Imaginez-vous un seul instant que cet ami n'existait pas. Eh ben, qu'est-ce que j'allais faire? Imaginez-vous. Et je vais déjà vous noter ici que cet ami et moi, on a fait 6 mois sans se parler parce que il y a eu une incompréhension entre nous. L'orgueil s'est installé et la relation a pris un coup. Mais par la grâce de Dieu, on a pu se demander pardon l'un à l'autre. Et on a continué la relation. Et juste après ça, j'ai vécu un moment difficile. Imaginez-vous que j'étais encore en froid avec lui. Et que cette situation difficile-là m'arrivait. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Donc il faut faire attention à ne pas avoir des amis. Je demande pas d'avoir 10 amis, 20, 30. Déjà que je n'en ai pas plus de 5 amis sur qui je peux vraiment compter. J'avoue, j'ai pas beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de personnes, c'est vrai, mais des personnes fiables, sur qui je peux compter, elles ne sont pas nombreuses. Donc il faut avoir des amitiés parce que voilà, l'amitié nous aide. L'amitié peut nous sortir des situations inimaginables. Donc ne laissez pas l'orgueil, ne laissez pas la fierté personnelle se mettre entre des personnes et vous. Évitez tout ce qui est orgueil, évitez tout ce qui est fierté. Et savoir demander pardon, il faut le faire. Sachez aussi une chose, c'est que on ne demande pas pardon toujours parce qu'on est le plus faible. On ne demande pas toujours pardon parce qu'on est dans le besoin. On ne demande pas toujours pardon parce que voilà, c'est nous qui avons tort. On demande pardon aussi, c'est aussi un geste de grandeur, un geste de maturité. Et parfois, le simple fait de demander pardon, même quand tu as tort, peut aider à décanter beaucoup de choses. Je pense que pour ceux qui sont mariés, le savent très bien que dans un couple, parfois, on demande pardon même si on n'a pas tort. Même si on a tort, même si on n'a pas tort, on peut demander pardon. Et le 5e regret que je vais partager avec vous, c'est le regret d'avoir refusé de s'accorder un peu de bonheur. Est-ce que vous vous rendez compte? Je répète, le regret. Le 5e regret, c'est avoir refusé de s'accorder un peu de bonheur. La plupart des personnes regrettent d'avoir attendu le bonheur au lieu de le chercher. Le bonheur est un choix. Et parfois, on ne le comprend qu'à la fin de vie. Certaines personnes ont refusé de changer par peur de l'inconnu pour profiter d'un bonheur plus intense. Pensez à vivre votre vie au moment présent plutôt que d'attendre ou bien plutôt que d'espérer en permanence un bonheur futur qui ne sera jamais satisfait. Pour éviter ce calvaire, mettez la folie dans votre vie. Sortez de votre zone de confort. Autorisez-vous des choses que vous ne faites pas habituellement. Tout ce qui sort de la routine et donne du piquant à votre vie contribue aussi à votre bonheur. N'ayez pas peur du changement. Vous devez oser. Faites plaisir, faites-vous plaisir et faites-le régulièrement. Cette attitude vous évitera de regretter des petits plaisirs qui donnent tout leur sens à la vie. Donc j'espère que vous avez compris ces 5 regrets-là et vivement que vous ne soyez pas comme ceux-là en fin de vie qui arrivent à regretter leur vie. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve souvent beaucoup de personnes âgées, malades. C'est vrai, il y a la vieillesse et tout le reste, mais elles sont beaucoup soucieuses parce qu'on se pose des questions. Et si j'avais fait telle chose? Et si je n'avais pas dit ça? Et si j'avais demandé pardon? Et si j'avais osé? On se retrouve là avec des parents qui font les AVC. On croit que c'est la vieillesse, on croit que c'est la façon de manger. Mais c'est beaucoup plus une question de regrets. Je vais répéter, je vais vous rappeler les 5 regrets des personnes en fin de vie.
Le premier regret, c'est le regret de ne pas avoir vécu sa vie. Le deuxième, avoir trop travaillé au détriment de sa famille. Le troisième, n'avoir pas exprimé ses sentiments. Le quatrième, n'avoir entretenu aucune vraie amitié. Le cinquième et le dernier, avoir refusé de s'accorder un peu de bonheur. J'aimerais déjà vous signaler que voilà, c'est pas moi qui ai identifié ces 5 regrets là, parce que je crois que je suis encore très jeune et je pense avoir pas assez d'expérience pour tirer ces conclusions. En fait, ces détails sur les 5 regrets des personnes en fin de vie ont été mis en avant par Bronnie Ware. C'est une infirmière australienne qui a étudié très précisément les personnes qu'elle accompagnait dans le cadre de son métier alors qu'il était en fin de vie. Il est possible que d'autres regrets viennent à l'esprit. Ça, c'est en fonction de vous aussi, votre expérience. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me faire part. Parce que moi aussi, j'ai besoin peut-être d'avoir votre point de vue. Là, elle a partagé 5 regrets. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Mais peut-être vous aurez d'autres regrets parce que vous aussi avez d'autres réalités. Elle est infirmière. Elle a travaillé avec des vieux. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle n'a pas le monopole du savoir, moi aussi. Et je pense qu'ensemble, on pourra créer une interaction qui pourra faire en sorte qu'on pourra compléter nos informations. Donc, vivement, ne soyez pas comme cela. Moi, je le souhaite pour vous. Je me bats moi-même à appliquer et à pouvoir trouver des raisons de continuer à vivre ma vie telle que Dieu a voulu que je la vive. Je ne suis pas sur la terre pour me balader. Je ne suis pas sur la terre pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour je suis sur la terre pour faire mon travail, pour faire ma part. Et chacun de vous doit faire sa part. Aucun parent, aucun enfant ne doit être responsable de ton succès ou de ton échec. Tu es la seule personne responsable de ta vie. Et je me souviens quand on était plus jeune et qu'on avait des amis, des camarades de classe qui avaient de jolies paires de chaussures, qui avaient de nouveaux habits, qui avaient de beaux sacs chers. On se disait souvent, qu'est-ce que mon père faisait quand le père à eux travaillait? Et aujourd'hui, nous sommes parents et on comprend qu'on a critiqué nos parents. Et si on continue à faire comme eux, nos enfants aussi vont nous critiquer. Mais aujourd'hui, je suis responsable de ma vie et j'ai pris l'engagement de faire les choses de façon différente. C'était Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital. Je suis devenu un transformateur pour transformer votre vie, pour transformer votre personnalité et surtout pour transformer vos affaires, votre business. Bon courage et je vous soutiens.